Jean-Philippe, tu peux prendre le lien et tu pourras le mettre sur ta page maintenant. Ça va? Il y Et a un petit décalage. Voilà. Bonjour à tous. Je le prends où? Le lien, tu le prends où? Tu le prends, tu verras qu'il y a la vidéo en direct et après tu mettras partager. Tu peux partager sur ton mur. Mais attends encore un peu, limite, on va parler. On va mettre l'intro un petit peu. On va mettre l'intro. Bonjour à tous, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Ouais, moi aussi. Ici, on est sur la suite de ce qu'on avait fait avec Jean-Philippe Carrère. Hein, ça nous semblait pertinent de faire une suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à développer. D'ailleurs, il y a une première chose que je voulais remercier au niveau de ce que j'ai appris avec Jean-Philippe, c'est que maintenant, tous les soirs, je coupe mon compteur. Je coupe mon compteur, j'enlève la Wi-Fi et j'essaye de réduire un maximum les ondes électromagnétiques et l'électricité ambiante autour de moi. Parce que j'ai bien compris, par le message qu'il avait donné sur les premières interviews, qu'il y avait un gros problème lié à ces ondes, avec la notion d'information, d'exformation et tout ça. Et ici, par exemple, on voulait mettre en phase la première question qu'on pouvait poser, c'est d'ordre d'actualité par rapport aux ondes électromagnétiques, justement, c'est la 5G. La 5G, on entend un peu tout et n'importe quoi. On dit que c'est bien, que au final, ça ne cause pas de problème. Voilà, je veux savoir un peu de toi, de ton côté, avec ton expertise à toi, qu'est-ce que tu en pensais exactement de cette foutue 5G? Alors, si les gens se souviennent un petit peu de ce que j'ai dit la dernière fois et qui est vraiment sur quoi je m'appuie, c'est que l'être humain ou tout organisme vivant est quelque part comme une centrale de traitement de l'information. Voilà, nous sommes en permanence en train de traiter de l'information et par un phénomène qu'on appelle la reconnaissance-tolérance. C'est-à-dire que je reconnais ou je rejette, je reconnais, je rejette, je reconnais, je rejette. Et notre corps fait en permanence ça, si tu veux. Mais il le fait d'autant mieux que si les informations sont naturelles. Et donc, chaque fois qu'on va être à côté d'émetteurs d'informations artificielles, eh bien, le corps va avoir du mal à traiter cette information. Et la 5G, ça donne encore plus d'informations qui vont être distribuées. Donc, tu vois, aujourd'hui, on a la 3G et la 4G qui ont des flux d'informations déjà très importants, hein, puisqu'on peut regarder des vidéos en live en 4G. Donc, on a quand même, je pense, au point de vue technique, quelque chose qui fonctionne. Et on va être soumis à des flux d'informations qui sont encore beaucoup plus importants. Donc, de fait, si on accepte que l'information, ce que je disais, suivant la théorie de Claude Shannon, crée du désordre, vous imaginez bien que la 5G va créer encore plus de désordre. C'est beaucoup plus de personnes. C'est tout à fait logique. C'est la suite aussi du compteur Linky, je pense que vous avez aussi peut-être en Belgique. Tout ça, c'est la même chose. C'est la quantité d'informations dans lequel nous sommes, quoi. C'est un environnement de plus en plus informationnel artificiel et notre corps n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est tout. Donc, et ça crée ce que j'ai démontré, du stress oxydatif. Et donc, le stress oxydatif, voilà, ça crée des radicaux libres et ça crée des problèmes de santé majeurs, on le sait. Ça explique aussi l'antibiorésistance. Vous voyez, on peut aller très très loin. Cette exposition artificielle dans ces zones, mais ça explique beaucoup, beaucoup de choses. De maladies chroniques, de traitements qui mettent des mois et des mois à fonctionner. Enfin, c'est un corps qui ne se répare pas de façon spontanée. On le voit, tu vois, déjà, vous, dans le sport, quand il y a des blessures ou des trucs comme ça, c'est un réflexe à avoir, quoi. C'est dès que j'ai une blessure, je ne m'expose pas, j'évite dans mon appartement. Enfin, déjà, il faut prendre conscience de cet environnement et puis éviter de m'exposer au maximum pour que mon corps arrive le mieux possible à se réparer, quoi. Tu vois, c'est tout à fait, c'est logique en fait, mais il faut prendre, juste accepter cette façon que notre corps a avec les molécules d'eau. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est comme ça, on trie de l'information en permanence. Voilà. Et plus on va trier de l'information la plus naturelle possible, et plus le corps aura de l'énergie pour faire ce qu'il a à faire, c'est manifester la vie et la bonne santé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'introduction qu'on avait fait, c'est l'introduction à la suite, quoi, de ce qu'on avait vu avec toi. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien te poser la question, de savoir comment est-ce que je peux savoir que je suis réceptif à ces ondes, que c'est néfaste pour moi. Comment est-ce que je peux le savoir? Mais c'est facile, on est tous des êtres électrosensibles. Voilà, tous. C'est le fonctionnement du corps humain, c'est des courants électriques qui nous traversent ou que le corps laisse passer par des phénomènes d'électrolyse. Enfin, là aussi, j'invite les gens
à découvrir un peu toutes les vidéos que j'ai fait de vulgarisation de ça. Mais nous sommes tous des êtres électrosensibles. Maintenant, il y a un effet de résonance qui se fait avec ces ondes. Et c'est vraiment de la physique pure. Nous sommes normalement ce qu'on appelle des êtres diamagnétiques. Diamagnétique, ça veut dire qu'on n'est pas trop sensible à l'environnement électromagnétique autour. D'accord? C'est parce que nous sommes très résistifs. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent ce qu'on appelle des êtres paramagnétiques. Parce qu'ils boivent de l'eau minérale, parce que dans leur alimentation, elle est trop… je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le corps devient donc, absorbe les champs autour. Et donc, ça crée énormément de problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer l'électrosensibilité des gens par leur environnement, c'est sûr, qui est ultra toxique, mais par cet effet de résonance avec leur corps qui est devenu paramagnétique. C'est ce que j'explique avec Laurence Gallet, qui est experte en bioélectronique, où on montre comment le fait de boire de l'eau la plus résistive possible, la plus pure possible, aide le corps, si tu veux, à redevenir ce qui doit être, c'est diamagnétique, le plus possible. Et là, il y a vraiment une incompréhension ou une ignorance totale de ce phénomène. Nous sommes des êtres diamagnétiques. Ça, c'est clair et net. Et alors, dans le magnétisme aussi, il faut y voir une relation directe avec le pH. Tu vois, là aussi, les gens ne le savent pas, mais tu as le pH négatif et le pH positif. C'est plus tu es alcalin ou plus tu es, ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le négatif, c'est quand tu es alcalin, et le positif, c'est quand tu es plutôt acide. Mais là aussi, c'est pareil, c'est une question de magnétisme. Donc, l'environnement magnétique avec les courants induits, les courants vagabonds, les courants rayonnants par les hautes fréquences, tout ce que j'explique, ou notre alimentation ou l'eau qu'on boit, évidemment, modifie ce pH, notre pH sanguin ou notre pH dans plusieurs fluides qu'on a, et donc ce phénomène physique de paramagnétisme et de diamagnétisme. Donc, c'est de la physique pure, tu vois, j'ai rien inventé, hein, mais par contre, c'est très méconnu. C'est-à-dire les gens n'intègrent pas que nous sommes des piles, en fait, des piles électriques. C'est-à-dire que tout ce qui est chimique vient de phénomènes électriques à la base. Et donc, il faut vraiment faire attention à cet environnement, quoi. Et à ce qu'on fait, en fait. Parce que, tu vois, cette crise aujourd'hui du virus, de comment j'appelle moi ça, le Corona Circus, parce que c'est vraiment un cirque. Je ne sais pas si vous le savez, les gars, mais dans un mètre cube d'air, dans une journée, on respire à peu près… les sportifs, vous, c'est jusqu'à 20 mètres cubes d'air par jour. Et quelqu'un moyennement sportif, normal, c'est 14 mètres cubes. Et dans un mètre cube d'air, il y a des dizaines de millions de virus et un peu moins de bactéries. C'est-à-dire qu'il y a énormément de virus et de bactéries dans l'air qu'on respire tous les jours. Plus les poussières, les nanoparticules, les particules chargées, tout ça. Et notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, quand il a un système immunitaire qui fonctionne, il trie ces informations. Il ne rentre pas en résonance avec. Et là, on se trouve avec une peur panique d'un virus qui existe, effectivement, il existe, qui a fait des morts, hein, je ne remets pas ça en doute, hein, mais c'est ce phénomène de résonance. Ça veut dire que le corps des gens a tout fait pour accueillir ce virus qui ne veut, lui, qu'une chose, c'est se manifester pour survivre et se reproduire. C'est ça. Tu vois, le but de la vie, c'est ça. Et donc, les gens, aujourd'hui, ont tous peur, 90% des gens ont peur, alors qu'ils ne devraient pas avoir peur. C'est par contre… avoir peur de façon consciente. C'est ça. C'est ça, les gens ne savent pas en fait. Hein. Et là, ils jouent sur ces peurs-là parce que, tu vois, c'est ce que j'ai eu moi il y a des années et qui a été vraiment l'électrochoc, c'est qu'à un moment donné, on a peur de la mort et là, on n'a plus de moyens de réflexion. Quoi. Ouais, on est contrôlable. Ça m'est arrivé il y a 10 ans et c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup, j'ai étudié, j'ai vu beaucoup de docteurs, de publications scientifiques. Enfin, j'ai vraiment fait le job, quoi. Et donc, j'espère que cette crise du Corona Circus, ça va pousser les gens à reprendre le pouvoir sur leur vie qu'ils ont donné. Parce qu'en fait, c'est quand on est confronté à ce qui nous arrive là qu'on se dit merde, je suis mortel. Ah, c'est super si je suis mortel, c'est que peut-être je vais m'intéresser à ce que c'est que la vie. Ouais, et reprendre ce que j'ai donné à un tiers. Ce qui est le plus important, c'est la vie, c'est notre propre vie. Mais ça passe au second plan, quoi. On donne ça à un médecin, tu vois. Mais non. Il y a au moins les bases, la prévention à connaître, tout ça. Voilà, c'est tout mon discours, en fait. Oui, c'est pas…
Et c'est très bien parce que ça résonne encore une fois avec ce que tu disais dans la partie 1 et ce qui a fait qu'on a une partie 2 en fait. Hein. Donc, c'est très très bien que tu redises tout ça. Parce que du coup, ceux qui n'ont pas vu, hein, voilà, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Jean-Philippe qui a des épisodes de fou. J'ai encore regardé tout hier. Voilà, comme ça tu sais, je suis un fan. Et voilà, donc vraiment, c'est important, hein, les gars, parce qu'ici, on va aborder des notions. Et bon, comme dit Jean-Philippe, il ne va pas forcément creuser dans tout parce qu'on va discuter plein de choses, mais n'hésitez pas à y aller. Il y a quelques trucs dont j'aimerais reparler avec toi, Jean-Phi. La première chose, c'est par exemple le fait qu'on ait la possibilité de prendre ou pas les ondes. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de mettre ça avec la parallèle de la notion de terrain. Je pense qu'on peut en parler de ça. Donc voilà, donc tu es vraiment en train de nous dire que par rapport à ce qu'on consomme et ce qu'on fait dans la vie, on va être apte ou pas à capter ou pas les ondes. On est d'accord sur ça? Ok. Ça. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'encore une fois, les gars, on a le pouvoir là-dessus. On a vraiment le pouvoir sur le fait en conscientisant tout ça. Encore une fois, moi, avant toi, j'avais aucune notion de ça. Et maintenant, c'est comme on dit avec Bastien, on regarde. Enfin, moi, j'en avais aucune, vraiment, hein, je suis honnête. Et je dis à Bastien, j'ai envie de couper mon compteur aussi, quoi, tu vois. Et c'est pareil, ouais, ben voilà, tu vois, on en a discuté ensemble. Et bon, moi, j'habite dans des appartements, il y a plusieurs, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est cool, on a coupé le Wi-Fi, ce genre de choses. Ben, les gars, croyez-le ou non, mais putain, j'ai un sommeil qui a changé, en fait. J'ai un sommeil qui a changé. Et moi, j'y croyais pas, tu vois. Pas que je suis comme ça, que je ne crois pas aux choses, mais je me dis, bah, c'est quand même fou, allez. Et quand tu testes, eh ben, c'est là que tu te rends compte. Et tu te dis, putain, JP, il est là quand même. Hein. Tu te dis, ouais, c'est quand même, c'est fort. Et alors, il y a une chose aussi dont j'aimerais un petit peu creuser, c'est la 5G, mais du coup, la 4G. Est-ce que tu penses que le risque gain, il est bon en fait. Parce que oui, la 4G, c'est la 5G en moins fort. Donc, on se rend moins compte des effets négatifs. Mais n'est-ce pas un peu pernicieux du coup? Tu vois ce que je veux dire? Alors, honnêtement, je n'ai pas creusé la question parce que je pense que la 5G, il y a des pétitions partout. Et à mon avis, tu dois en avoir un paquet aussi étant dans le milieu, JP. Donc, je vois un paquet de pétitions. Il me semble que Bruxelles a carrément refusé la 5G parce qu'il y a beaucoup de Belges qui ont un peu poussé la gueulante, surtout qu'avec le circus dont tu parles, les gens sont un petit peu plus armes au poing, ce qui n'est pas plus mal. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça donc, par rapport à la 4G, par rapport à ça? Est-ce que le gain risque est vraiment bon? Mais si tu veux, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer avec la 5G, c'est la même chose qui s'est passé chez nous avec le compteur Linky. Ok, ouais. Voilà. Ça veut dire que si j'avais une échelle à donner, si tu veux, de la nocivité de ces ondes par rapport à nous sur une échelle de 1 à 10, ben on est déjà à 50. Tu vois, la 4G. Okay, ouais. Et là, on va passer à 100. Ouais. Donc, il y a déjà aujourd'hui l'exposition dans cet environnement électromagnétique est la cause de la plupart des souffrances qu'ils ont dans leur corps, par effet de résonance. Oh là là. Parce qu'il faut faire attention à ce que je dis. Il y a l'effet de résonance, certes, mais aujourd'hui, il y a l'effet direct des ondes. Et cet effet direct des ondes est insupportable. Il y a des puissances qui sont… c'est comme si tu étais dans un micro-ondes, en fait. Nous habitons dans des micro-ondes sans le savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps, et puis bon, c'est suivant notre état psychologique. Hein. La base, c'est ça. Hein. Si on était tous en joie, à rigoler, à s'amuser, je pense qu'on peut avoir la suprématie sur pas mal d'informations toxiques. Mais le problème de notre vie aujourd'hui, elle nous pousse à être de plus en plus renfermés sur nous. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui aiment leur vie. En fait, tu discutes avec des gens, ils font un boulot par force, ils sont avec un compagnon ou une compagne qui supportent, ouais, ils la supportent. Des enfants qui sont insupportables parce qu'eux aussi ils n'ont pas de but. C'est vrai, on a tous des vies de dingue. Et donc, en plus de ça, on vit dans un environnement qui est hyper toxique. Voilà. Donc, pour moi, la 5G, c'est un faux problème. C'est malheureux, hein, mais c'est comme le Linky. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tous réfléchir à cet environnement toxique dans lequel on vit et on va boycotter. C'est moi, quand je dis aux gens, ne me croyez pas, mais essayez de dormir sans électricité, ce que tu as fait. Voilà. Voilà. Moi, je ne veux pas que les gens me croient. Moi, je m'en fous. Moi, si tu veux, je sais. C'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais j'ai fait l'expérience, énormément de personnes ont fait l'expérience, et scientifiquement, ça se démontre. Ce qu'on montre avec Laurence Gallet, on le montre directement sur l'eau ou sur le fluide corporel, qu'il y a une incidence des ondes. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il n'y a pas photo, j'ai expliqué pourquoi ça marche. Voilà.
Mais c'est un travail qu'on ne peut faire qu'à titre individuel. Ça. C'est-à-dire si tous les gens demain acceptent déjà de couper le Wi-Fi. Tu vois, c'est-à-dire que tous les soirs, on débranche à la prise parce que juste couper le Wi-Fi, je le signale, il y a 2 cartes Wi-Fi à l'intérieur des box, ça se sert de hotspot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des Wi-Fi que vous avez servent aussi de hotspot pour d'autres abonnés. Donc, il faut vraiment débrancher à la prise. Donc, si tous les gens avaient cette conscience, on défait le Wi-Fi. Et puis après, on va couper le compteur. Il y a une démarche, c'est quelque part, c'est une démarche saine parce qu'on consomme trop d'électricité. C'est au départ pour nous. Mais après aussi, c'est un acte politique majeur. C'est un boycott. J'ai compris que cet environnement me pollue et pollue les gens que j'aime ou mes voisins. Donc, j'arrête à titre individuel. Et là, on pourra s'en sortir tous à titre collectif. Tu comprends? Mais moi, ceux qui font là, aller brûler des antennes 5G et tout ça, c'est bien. Moi, je ne vais pas dire aux gens ce qu'il faut faire. Moi, quand je vois ça, je me dis, il y a un éveil des consciences. Mais ça existe que parce qu'on consomme cette technologie de façon complètement inconsciente. Ça veut dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive. C'est malheureux ce que je dis. Mais en plus, c'est ce que j'avais dit un peu la dernière fois, c'est qu'on est tellement idiots, c'est qu'on donne nos impôts, nos charges sociales pour les gens qui sont installés, sans demander en retour où va notre argent. Ce n'est pas le coup de payer, il faut participer à l'effort collectif. Mais si c'est participer pour financer les guerres, pour financer, là il y a un appel au don, un vaccin. Peut-être que le coronavirus est une maladie non immunisante. Donc là encore, il y a de l'argent, des milliards d'euros qui vont partir dans un truc qui ne sert à rien. Ou aller balancer des bombes en Syrie sur des gens qui n'ont rien demandé. Si tu veux. C'est-à-dire que nous, tout ça, quelque part, moi, je veux responsabiliser les gens sur le monde dans lequel on vit, où on est directement responsable de ça. C'est notre ignorance du sacré de la vie, du sacré de notre propre vie et de la vie des autres, ou de la vie d'une mouche. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je ne peux pas écraser une mouche. Alors qu'il y a des années, si j'entendais une mouche à côté, j'allais l'écraser, mais alors sans aucune conscience, tu vois. C'est ça qu'on doit faire petit à petit. C'est vraiment comprendre que la vie est la chose la plus merveilleuse qui existe et qu'il faut la protéger à tout prix. Et alors là, on va arriver à prendre conscience, et c'est ce que j'appelle moi la route de l'électroconscience, c'est prendre petit à petit que l'univers dans lequel on vit, il est pourri, quoi. C'est parce qu'on est justement en haut de la pyramide, si tu veux, de l'évolution, qu'on arrive à s'y adapter, quand même, malgré tout. Tu vois, mais alors qu'il y a énormément, il y a toujours eu des dizaines de milliers de morts tous les ans. Première cause, je pense que c'est les effets secondaires des médicaments. Je crois que c'est une des causes principales. J'aurais dit maladies chroniques, moi. Les maladies chroniques, les maladies cardiaques, le cancer, tout ça, c'est des milliers de morts tous les mois qu'on ne parle jamais. Et là, aujourd'hui, ils ont montré du doigt. Chez nous, en France, il y a 25 000 personnes, c'est malheureux, mais ce n'est que 25 000 personnes. Il y a ça tous les ans. Et jamais personne, si tu veux, s'en est inquiété. Donc moi, ce que je trouve de positif, c'est que les gens se disent « Oh, tout d'un coup, je suis mortel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va me tuer. Ça va peut-être me tomber du hasard. » Bon, tout ça, c'est voulu, hein, les journaux, si tu veux. La propagande étatique, c'est ça, c'est faire peur aux crétins. Mais c'est peut-être vraiment l'occasion de se réveiller et se dire « Mais je ne vais pas mourir tout de suite. » Comment je meurs, pourquoi je vis, qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il y a eu après. Et c'est là où on avait discuté la dernière fois, où on parle un peu, mais de fait, on va aller vers la métaphysique, on va vouloir comprendre qu'est-ce que c'est que tout ça. C'est pourquoi je suis là, c'est quoi mon but dans la vie, pourquoi je pleure, pourquoi je ris, pourquoi les cerisiers font des cerises tous les ans. C'est un éveil. Pourquoi quand je coupe l'herbe elle repousse à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi, tu vois. C'est un éveil. Tu vois, c'est un éveil, c'est amener les gens à ça. Mais après, la 5G, pour moi, c'est un faux problème. Il y a eu la 4G alors qu'elle n'aurait jamais dû exister déjà. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un environnement qui est contre la vie, si tu veux. Ouais, c'est ça. Et il y a, voilà, pour moi, un peu tout ce que tu es en train de raconter, pour moi, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est qu'en fait, tout ce qu'on est en train de parler, là, donc on va prendre la 5G, parce que c'est un peu le fer de lance dont on parle depuis tout à l'heure. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, au final. Tu vois ? Et alors, il faut bien aussi se rendre compte, et ça, je trouve que c'est vraiment important, parce que moi, je suis en train de le conscientiser en même temps qu'on est en train d'en parler. Tu vois ? C'est pour ça que c'est super intéressant, ce genre de conversation. C'est que ce n'est pas parce qu'on s'adapte que c'est positif. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, que les gens en général ne conscientisent pas du tout parce qu'en fait, tu dis, écoute, ça fonctionne,
Bah, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, non. Ce que tu es en train de nous dire, que c'est, en fait, si, il y a des problèmes. On s'adapte parce que c'est dans notre, comment dire, dans notre façon d'être en tant qu'être humain. D'ailleurs, je pense que si l'être humain est là où il est, on va oser le dire au-dessus de la chaîne. Hein, bon, on va oser le dire. C'est pas parce qu'on est plus fort, plus rapide, etc. C'est parce qu'on est plus adaptable, en fait. Le problème, c'est qu'on s'adapte voilà, à de mauvaises choses. Et les générations, et voilà, la perte de fertilité, ce genre de choses dues à l'industrie agroalimentaire, ça, c'est quand même aussi des choses hyper dingues, quoi. Il faut que les gens sachent aussi, c'est qu'on nous fait nous adapter à cette technologie. Parce qu'au point de vue technique, il existe des solutions très simples. Dans les maisons, on pourrait utiliser des câbles blindés et des gaines blindées, dont le rayonnement serait vachement diminué. C'est pour ça que moi, j'ai inventé un appareil qui se substitue à ça, si tu veux. Mais les antennes relais, c'est pareil. On est exposé à des puissances extraordinaires, mais on pourrait être exposé à beaucoup moins de puissance. C'est la technique qui est dangereuse aujourd'hui. Ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est la technique utilisée. Tu vois, on pourrait faire bien mieux et bien avec, mais ça coûterait beaucoup plus cher aux opérateurs. Parce que tout à fait en haut, c'est ça. C'est comme nous sommes ignorants de ces problèmes-là. Eh bien, eux, il y a un conflit d'intérêt avec nous. L'intérêt, c'est pour ça que je n'en veux pas, moi, ces gens-là. J'en veux plus aux gens qui dorment, qui laissent faire cette situation dramatique, qu'aux opérateurs qui en profitent. Il y a un conflit d'intérêt. L'intérêt aujourd'hui, c'est faire maximiser les gains. Donc, ils développent des techniques, si tu veux, où ils gagnent le plus d'argent. Mais la vie en dedans, elle est complètement ignorée. On ne tient pas compte de la vie. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour l'eau, c'est valable pour l'air, c'est valable pour l'électricité, c'est valable pour les vêtements qui sont fabriqués avec des produits toxiques. Enfin, on peut parler de tout, si tu veux. C'est juste ce problème-là, c'est notre ignorance, on laisse faire. Parce que, comme tu le disais, certains s'adaptent par égoïsme, comme on est plus fort que les autres. Et puis, il y a toujours cette idée, je l'ai plus grosse que toi. Hein, tu vois, c'est Étienne Chouard qui disait ça. C'est la rivalité ostentatoire. C'est en train de nous tuer tous. Parce on est tous meilleurs sur quelque chose. Si tu veux, moi, je vais te parler de l'électroconscience. C'est normal, c'est mon truc. Mais je ne suis pas meilleur que toi, par exemple, sur ce que tu développes. Il faut revenir plus humble et baisser un peu dans cette illusion qu'on est les meilleurs. Tu vois. Et tout ça, ça vient de ça. Oui, et puis en plus, les gens, par orgueil, ne veulent pas. J'ai aimé la dernière vidéo du professeur Raoul où il dit « Je sais que ce que je dis aujourd'hui est un mensonge ». Ça veut dire qu'il accepte déjà qu'il s'est trompé, qu'il ne va pas rester sur ses bases. C'est comme moi, c'est pour ça que je vous dis ce que je vous dis aujourd'hui, ne me croyez pas. Cherchez par vous-même et peut-être que demain, je vais dire des choses qui vont modifier ce que je suis en train de dire. Tu vois, c'est ça le propre de l'être humain. C'est l'adaptation et il faut savoir lâcher nos certitudes. Et les gens qui disent bon, les ondes, c'est des conneries, c'est cela, dans leur conscience, ils ont raison parce qu'ils ne sont pas sensibles. Mais à côté de ça, leur femme, elle souffre le martyre. Et ils vont engueuler leur femme, leur dire va chez le psychiatre. Moi, je l'ai vu des dizaines de fois, ça. Tu vois. Ouais. Mais pourquoi? Parce que les femmes, et grâce à Dieu, s'il existe, elles sont bien plus sensibles que nous. Tu comprends? Parce que c'est elles qui assurent la pérennité de la vie. Donc, heureusement qu'à un moment donné, elles ont cette sensibilité subtile d'endroit ou d'information ou d'intuition que nous, on n'a pas. Parce que nous, on n'est pas fait pour ça. Si tu veux, on n'est pas fait pour ça. Si, mais on a perdu ça. Parce que depuis tout petit, on nous a dit pleure pas, t'es costaud. Tu vois, les hommes, voilà. Même on couillu, tu vois, voilà. C'est con ce que je dis. Mais, on a modifié le terrain, encore une fois. Les femmes, c'est elles qu'il faut écouter. Elles donnent la vie. Tu vois. Après, je pourrais digresser. On est dans un système patriarcal qu'il faut tuer. Il faut tuer le père. Ma femme serait d'accord. C'est la femme qu'il faut valoriser. J'en ai marre, moi, elles sont toujours au rebut de la société, elles ont eu le droit de vote il n'y a même pas 50 ans ou 60 ans, elles sont moins payées, il y en a marre de tout ça. Quoi. Tu vois, c'est l'homme, tu vois, à l'Assemblée nationale, alors il faut les barbeaux. Il y a quelques femmes, oui, mais les femmes, c'est des hommes. Tu vois leur gueule, quand elles sont ménopausées, c'est des hommes. Ça y est, c'est fini. Elles n'ont plus aucune empathie, sur la vie, alors que normalement, la femme, elle est proche de la vie, proche, tu vois, voilà. C'est ce problème-là. C'est qu'on a perdu notre subtilité, notre esprit féminin, tu vois, c'est ça, l'esprit féminin, quoi. Intéressant. Alors, et on est en train d'en mourir de ça. Quoi, en fait. J'ai une question ici, on va répondre un peu aux questions, comme ça. Hein. Une question qui dit, peut-il développer scientifiquement la 5G? Comment elle fonctionne et sur quoi elle agit? Ce sont les longueurs d'onde différentes et plus nocives, oui. Point d'interrogation. Oui, alors la 4G, elle va aujourd'hui jusqu'à des bandes de, je crois que c'est
3 GHz, entre 2 et 3 GHz. Tu vois, c'est toujours des fréquences très, très rapides. Et là, la 5G peut monter jusqu'à 60 GHz. On appelle ça les ondes millimétriques. Oh, putain, ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut transporter encore plus d'informations. C'est Ouais, toujours ouais. pareil. Voilà, c'est toujours pareil. C'est la quantité d'informations. Parce qu'aujourd'hui, alors ça aussi, je le dis, alors traitez-moi d'hérétique. Parce que j'en ai marre aussi que les gens acceptent qu'on les traite de complotistes. Non, il y a une inquisition qui existe. Enfin, il faut ouvrir les yeux. Il y a une inquisition. C'est la bien-pensante, c'est le politiquement correct. Et après, il y a des hérétiques. Je suis un hérétique. D'accord? La 5G va servir à nous fliquer encore plus. Parce que tout ce qui est drone, ça filme. Les flux vidéo sont des flux qui demandent énormément de bandes passantes. Et donc, ils sont obligés de la 5G. Il faut regarder ce qui se passe en Chine. Il y a eu dernièrement à la télé, sur la 5, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, tous surveillés. Là. Ouais. Ils en parlent. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un 5G. C'est pour envoyer des flux d'informations en instant T. Mais ce n'est pas pour nous. Nous, On vous invite à aller le voir, hein, il est disponible. Ouais. Tu vois, tu pourras mettre un lien comme ça. Donc, c'est toujours pareil. Nous sommes responsables de la construction de la prison dans laquelle on est. Nous sommes tous responsables de la souffrance qui nous est infligée. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, il y a une question ici d'une personne qui dit prendre conscience, c'est bien, mais que faire de concret pour améliorer les choses? Mais en fait, les choses concrètes pour améliorer les choses, c'est tout ce qui n'est pas la vie, tu le mets de côté. Tu le mets derrière toi. Et alors, qu'est-ce qui n'est pas la vie? C'est la technologie, c'est la 5G, c'est les ondes électromagnétiques. Il ne faut pas être intégriste. C'est la mauvaise alimentation. Il ne faut pas être intégriste. Tu vois, moi, j'utilise le Wi-Fi. Je suis très content d'avoir du Wi-Fi, mais je l'utilise de façon consciente. Ça veut dire utiliser les choses que je sais artificielles et mauvaises de façon consciente. Oui, c'est ça. Moi, la nuit, je ne dors pas avec l'électricité. Pendant que mon corps, je sais que mon corps, la nuit, doit être dans un environnement le plus neutre possible au point de vue informationnel, parce qu'il a des cycles de régénération à faire très subtils et très intimes, et donc il ne faut pas qu'il soit embêté avec autre chose. Mais ça, c'est tous les soirs. Tu vois, l'eau que je bois, mais je ne bois pas une eau artificielle, je ne bois pas une eau pourrie, je ne bois pas du robinet. Je traite mon eau. Bon, je suis l'inventeur aussi d'appareils. Les gens pourront voir sur mes sites, les pieds à la terre où est l'eau vie, ce n'est pas le sujet, mais tout ça, c'est normal, si tu veux, ça devient logique. Des médicaments, je ne prends pas un médicament sans regarder la liste des effets secondaires. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils vont voir le curé. Avant, c'était un curé de l'Inquisition, aujourd'hui, c'est un docteur. Il va vous dire ce que vous devez prendre et puis vous le prenez. Mais je dis ça, mais je l'ai fait moi. Hein. Je l'ai fait, c'est pour ça que j'en veux à personne. Hein. C'est remettre ça en cause. Quoi. Pourquoi je vais prendre des cachets d'hypertension comme ça parce que j'ai l'hypertension? Pourquoi je vais prendre des cachets du diabète parce que j'ai du diabète et écouter quelqu'un qui va juste m'éteindre le voyant? Ouais. Alors que le corps, sa seule fonction, c'est me maintenir en équilibre, me maintenir en vie. Ouais. Donc, s'il y a un déséquilibre, il faut aller chercher la cause du déséquilibre. Tu vois, les solutions, elles sont multiples, mais elles sont individuelles. C'est ça. Moi, je n'ai pas à dire aux gens d'aller brûler les antennes. Non, c'est clair. Tu veux être conscient dans le monde où on vit, quoi. C'est comme tu dis. Si tu veux, je ne suis pas contre. Je ne dis pas de le faire, mais je ne suis pas contre. C'est ça. Et alors, il dit que différemment. Oui, en fait, voilà, oui. Et la 5G, ça agit sur quoi alors? Mais la 5G, si tu veux, c'est des fréquences parasites qui perturbent énormément les messages intracellulaires. Voilà. Notre corps, en permanence, il communique lui avec lui, en fait. Ouais. Et ces ondes parasites modifient et perturbent ça. Et si tu as des perturbateurs, enfin, des éléments toxiques dans ton corps, tu peux rentrer en résonance avec ça. Voilà. Okay. Et donc, tu peux tomber malade, gravement malade. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un lien entre le virus et le 5G. Alors, il n'est pas établi directement, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la 5G, ça affaiblit votre immunité, déjà. Maintenant. Parce qu'on est en stress, on est vraiment en stress oxydatif. Donc, on est en capacité moindre de se défendre par rapport aux agressions. Donc, vous pouvez être sensible à beaucoup plus de choses, quoi. Dû aux informations qui sont en fait amenées dans notre corps de façon involontaire par la perte d'informations de la 5G, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça. Mais moi, attention, je ne suis pas aujourd'hui un écolo qui vit sans électricité, qui refuse de la technologie. Moi, la technologie, je la veux, mais une technologie qui est adaptée à la vie. Et elle existe. Mais ce qui tu conscientises. Mais elle ne pourra voir le jour que si nous l'exigeons. Ça veut dire que le monde ne pourra changer que si on l'exige. C'est-à-dire, à titre individuel, les mamans, demain, elles vont dire moi, mon gosse, il n'ira pas à l'école parce qu'il y a une antenne relais à côté. Vous faites ce que je voulais, moi, je fais l'école à la maison, je fais autre chose. Et qu'il y a l'agriculteur à côté qui est en train d'injecter des pesticides sur son terrain. Exactement. Moi, conscience que l'alimentation aujourd'hui, elle est bourrée de pesticides, je n'en achète pas.
C'est ça. Et si on est tous pareils, demain, les agriculteurs, ils sont obligés de suivre. Hein. Ok. C'est toujours pareil. Mais là, ce qu'il y a toujours des cons qui disent « Ah ouais, mais moi, le pesticide, c'est de la connerie, ça ne me fait rien. » Ouais, mais l'imbécile, il ne sait pas que c'est une bombe à retardement. Peut-être que là, il a raison, mais dans 10 ans, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, pendant des années, j'étais un surhomme. Moi, j'étais, je sais pas, moi, Superman. Voilà. Mais c'est vrai, inconscient de tout, de l'air, de l'eau, de ce que je mangeais. Et la sanction, c'est que je me suis retrouvé en face avec la faucheuse. Voilà. Et sans rien comprendre. Voilà. Et j'ai eu une chance terrible de m'en sortir. Quoi. Okay. Ouais, c'est super intéressant tout ça parce que encore une fois, voilà, moi j'avais une discussion par rapport à tout ce que tu dis, par rapport à l'électroconscience. Moi, tu as remarqué, hein, je mets souvent en parallèle l'alimentation parce que c'est un domaine que je connais un petit peu plus que l'électroconscience. Et en fait, quand j'ai eu cette discussion un peu de prise de conscience, etc., avec mon mentor, hein, donc Jack Van Bergen, qui me disait ça, il disait, écoute, regarde autour de toi et honnêtement, vraiment, prends conscience des gens qui, passés 60 ans, sont en forme. Je ne te demande pas de regarder les personnes qui marchent, je te demande vraiment de voir les personnes qui sont en forme. Et en fait, quand tu réfléchis à ça, tu dis, ouais, putain, en fait, moi honnêtement, j'ai trouvé personne. Genre, qui sait me faire un box jump, hein, pour parler CrossFit. Tu vois, vraiment, pas un mouvement qui est trop compliqué, mais qui est en forme, en pleine santé. Donc, social, mental, physique, vraiment, tu vois, ce côté-là. Et c'est là que tu conscientises, encore une fois, que tu dis, putain, mais waouh, c'est fou, c'est dingue. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ces gens-là, c'est normal, en fait, d'être dans cette situation-là. C'est normal d'avoir ce corps-là. Mais non, mais non. Ça, je l'ai expliqué la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, ou peut-être que ce n'est pas avec vous, je ne sais plus. Si, je me rappelle. Mais c'est normal parce qu'on s'est fait avoir avec les religions judéo-chrétiennes. Alors, je vais peut-être choquer des gens, mais il y a un présupposé, c'est que l'être humain est imparfait. Ouais. C'est un pécheur. Ouais, c'est vrai, on en a parlé. Ouais. Tu vois, donc, ce présupposé, il est engrammé dans la conscience collective. Ça veut dire qu'au lieu de ce que je crois, que nous sommes des êtres sacrés pour manifester la vie, et donc on a tout pour manifester la vie de façon parfaite, non, c'est qu'il nous manque quelque chose. Donc, quand tu es malade, quand tu es vieux, ben, c'est normal. C'est normal. Déjà, on ne sait pas comment tu es arrivé jusqu'à 60 ans, déjà. Voilà. Et donc, après 60 ans, mais oui. Mais par contre, si tu dis, mais non, mais normalement, moi, jusqu'à 80 ans, je dois être en forme sans cacher. Parce que c'est pour ça que je suis fait. Je suis fabriqué, mon corps, c'est son boulot. Mais tu vois, alors que si on avait compris que l'information crée du désordre, mais de suite on comprend, si je ne suis pas en santé, c'est qu'il y a quelque chose d'environnement ou en moi qui m'embête, qui m'empêche de manifester la vie. Tu vois, c'est un autre paradigme qu'il faut qu'on intègre. Ouais. Nous sommes tous des êtres parfaits pour manifester la vie de la meilleure des façons. Voilà. Sur cette terre. Maintenant, si vous habitez en face d'une antenne relais et que vous mangez tous les jours n'importe quoi sans conscience, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous avez accepté, excusez, je vais choquer les gens, mais parce que vous avez accepté un boulot d'esclave à 1 000 € et que vous avez 3 000 € de charges tous les mois, mais votre santé passe en dernier. Voilà. Et vous avez une belle voiture dans votre garage. Alors qu'elle devrait passer en premier. Ouais, le paraître avant l'être, encore une fois. Boum. Mais oui, mais on est tous comme ça. Parce que comme on ne sait pas qui on est, c'est ça la clé. Et on ne veut pas savoir parce qu'on a peur de savoir. En fait, la clé, elle est là. Pourquoi on ne veut pas savoir? C'est qu'on a peur de savoir. Parce que savoir, c'est être libre. Mais on ne veut pas être libre. Parce que la liberté, ça fait peur. Alors, on va chercher un maître esclavagiste illusoire qui va prendre des responsabilités à notre place. C'est pour ça que la plupart des gens sont des salariés. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Et après, c'est pour ça qu'on a ce système pyramidal avec chacun qui se couvre. Ouais. Tu vois, qui prend la responsabilité sur l'autre. Voilà. Tu vois, c'est logique. Alors que si on savait que nous sommes l'être unique souverain qui prend conscience de lui, qu'il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a jamais eu personne, il n'y a que moi. Voilà. Il y a un principe créateur que j'incarne, que je suis, ben, ça change la donne. Hein. Mais après, quand tu as compris ça, il faut accepter que l'autre devant toi, c'est la même chose. C'est ça. C'est ça. Et donc, tu n'as aucune autorité de pouvoir sur l'autre. Donc déjà, ça tombe. Ça veut dire que tout, aujourd'hui, le système dans lequel on vit pyramidal, il n'existe plus. Tu vois, c'est plus de la hiérarchie. Ça n'existe plus, ça. C'est clair. C'est la hiérarchie n'existe que parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Hein. Ça aussi, Mais alors, en plus, on le sait tous. On refuse la hiérarchie. Je ne sais pas vous, les gars, avec votre père, si à un moment donné, vous n'avez pas dit au levier, il commence à m'emmerder. Eh oui. Parce qu'instinctivement, on le sait. Instinctivement, on le sait que nous sommes l'être suprême, souverain. On le sait tous. Et tout est fait pour nous écarter de ça.
Ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est vrai, il y a une volonté de nous écarter de ça. Mais après, bon, ils n'ont pas besoin de pousser beaucoup. Les gens ne veulent pas savoir. Donc, c'est toujours pareil. Bah, ça C'est pour rassure, ça, hein. les affreux, moi je le dis, les affreux qui ont fabriqué ce monde avec notre consentement, il faut leur dire merci. Parce que grâce à eux, si on veut, hein, je dis si on veut, c'est toujours pareil, hein, on peut prendre conscience de ce monde et le changer, mais du jour au lendemain. Parce que le pouvoir, c'est nous. Hein. Ah oui, on le voit bien avec ce qui se passe Quelqu'un là. qui a peur veut du pouvoir. Mais il a peur de quoi? Tout à fait un mot. Il a peur de la mort. Mais quand vous avez transcendé tout ce que je vous ai dit, vous n'avez plus peur de la mort. Et c'est à partir de là que ça commence. Ah, c'est fort. Hein. Faut mourir à la peur de la mort. Chacun à titre individuel. Si chacun à titre individuel, on meurt à ça, le pouvoir extérieur n'existe plus. On n'a plus besoin de pouvoir extérieur. On n'a plus besoin de gouvernement. On n'a plus besoin de ces affreux. C'est des affreux psychopathes pour la plupart, qui sont terrorisés. C'est pour ça, comme ils sont terrorisés, c'est pour ça qu'ils veulent ce flicage, nous enfermer dedans, comme ils font aujourd'hui. Ils sont terrorisés. Contrôle. C'est pour ça qu'ils veulent du pouvoir. Parce que quand tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin de pouvoir sur l'autre. Et regardez, la plupart des chefs, là, les chefs qu'il y a partout, c'est des gens peureux. Un chien qui mord, c'est un chien qui a peur. Quelqu'un qui aboie, qui est méchant, qui a de la haine, c'est quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, il n'a pas de haine, aucune. Parce que ce qui amène à tout ça, c'est la peur de la mort. Mais quand tu as compris que tu es l'être créateur lui-même, qui se crée, nous sommes la manifestation de notre propre cause. C'est quoi cette fable? C'est hyper Qu'est-ce que intéressant. c'est? Mais alors ça n'a rien à voir. Franchement, voilà, j'improvise, je rebondis par rapport à tout ce que tu dis. Tu vois, tu parles de prise de conscience, tu parles de peur de la mort, de vraiment de comprendre que ça, c'est cette peur qui fait qu'en fait, on va dans la mauvaise direction. Est-ce que tu penses que… Alors ça, c'est une question que je te pose à toi et je pense qu'on ne te l'a jamais posée. En tout cas, j'ose le croire. Le développement personnel dans tout ça, cette aide. Est-ce que toi, tu as fait ton cheminement seul ou est-ce que tu as été aidé ou est-ce que tu vois ce que je veux dire, cet éveil, comment ça s'est passé pour toi? Merci pour cette question qui a été au départ, moi, j'appelle mon chemin de l'électroconscience, c'est plusieurs marches en fait, que j'ai pris une par une. Ouais. La première, quand ce qui m'est arrivé, j'ai voulu comprendre comment marche mon cerveau. Je me suis dit, je me suis fait avoir, je me suis fait manipuler, il y a quelque chose qui m'a manipulé, je n'ai pas compris. Donc la première des choses que j'ai fait de la PNL. Je ne sais pas si vous connaissez la programmation neurolinguistique. Ouais. J'avais entendu parler de ça. Un copain qui était commercial m'a dit, Jean-Phil, il y a des trucs, il faut que tu bûches ça à l'époque, mais c'était pour des mauvaises raisons. C'était pour manipuler les gens. Tu vois. C'est ça, c'est là où moi, je me suis dit, s'il y a un outil qui existe et qui peut manipuler les gens, eh bien, je vais comprendre comment je me suis fait manipuler. Donc, ça a été la première des choses que j'ai appris. Donc, je suis maître praticien PNL. J'ai utilisé ça au début pour m'amuser, pour avoir du pouvoir sur les autres, et j'ai arrêté. Parce que là aussi, c'est quelque chose pour avoir du pouvoir sur les autres. Exact, mais qui est utilisé tous les jours. Hein. Vous regarderez dans la communication du gouvernement ou du vôtre ou du nôtre. Là, aujourd'hui, les gens, à partir du 11, vont mettre les gosses à l'école, mais c'est volontaire. C'est sous la base du volontariat. Ouais. Imaginez le poids du mot. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, parce que si c'est obligatoire, c'est la responsabilité du gouvernement. Si c'est sur la base du volontariat, c'est le consentement de la personne qui a mis son gosse à l'école. Si le gosse va mourir, c'est la faute du parent. C'est ça la PNL. C'est de suite, moi, depuis ce jour-là, ça fait plus de 10 ans, j'ai des lumières qui s'allument dans la tête par rapport aux mots. On appelle ça des modes réceptifs ou des modes actifs, des tris primaires de l'information, toujours pareil. Comment notre cerveau trie l'information? Tu vois, il y a des cadres, il y a des gens, c'est plutôt l'information, c'est pour faire quelque chose qui va engendrer une action. D'autres, c'est pour engendrer une émotion. Et bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est passionnant. Mais si on veut l'utiliser pour soi, pas pour manipuler les autres, c'est toujours pareil. C'est où j'en suis de mon éveil spirituel, quoi. C'est ça. Si je veux comprendre, je vais là-dedans. Si c'est pour du pouvoir sur les autres, je laisse ça tranquille. Parce que c'est des armes de destruction massive. Tout ce que je vais vous dire là que j'ai appris, ça peut être des armes de destruction massive. Après, j'ai été vers l'hypnose. Un cran au-dessus. Il y a des gens qui pourront témoigner, qui sont peut-être dans le live là ou comme ça, que j'ai fait arrêter de fumer en une fois. Ouais. J'ai fait arrêter de fumer ma mère, ma compagne, mon ex-femme, fait plein de gens en une fois. Parce qu'un outil de manipulation comme ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que si les gens
Moi, j'ai cassé ma télé. J'ai plus de télé. Parce que le premier hypnothérapeute, c'est la télé dans les maisons. C'est ça. Ça, c'est Vous tellement ne bon. la ça. regardez pas, mais Ouais. votre cerveau, lui, il trie l'information en permanence. Exact. C'est ça. Donc, la première des choses à faire, c'est quand on s'éveille, c'est casser la télé. C'est fou. Ou alors, si vous en voulez à quelqu'un, vous lui donnez. Non, Conseil, ça c'est un bon conseil, JP. Avec un beau abonnement Netflix. non, c'est comme le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est pareil, c'est des choses à casser, il ne faut pas le donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est une boutade, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé par la PNL. Après, j'ai fait, on appelait ça de la process-com. J'ai fait de l'énéagramme. J'ai fait de l'analyse transactionnelle. Fait, tout ce qui existe en développement personnel, je les ai fait. En fait. J'ai passé plusieurs années à faire ça. Ah, c'est fort. J'ai trouvé énormément de sens. Mais ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à la métaphysique. Parce que tout ça, c'est encore de la masturbation cérébrale. C'est le mental qui explique au mental comment il fonctionne. Voilà. Donc, c'est bien, c'est intéressant, si tu veux. Tu trouves c'est vrai que tu peux rigoler de toi. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je suis con quand même. C'est vrai que je me suis fait manipuler toute ma vie, mais c'est vrai en fait que je suis con parce que pourquoi Et puis, c'est des boutons. Hein. Tu apprends à découvrir en toi des boutons. Hein. Comment ta compagne peut te manipuler, te faire courir, comment ton père t'a fait courir, comment ta mère t'a fait courir, comment dans ton travail on te fait courir, certains te font courir et pas d'autres. Enfin, voilà, c'est super d'apprendre ça. Ouais. Mais après, il faut avoir de la dérision. C'est merde, qu'est-ce que je suis con. Mais c'est parfait parce que je me suis créé ces limites pour comprendre que je suis un être sans limite. Mais pour comprendre que je suis sans limite, ben, il faut me mettre des limites. Donc ces limites, elles sont parfaites. Donc je les aime, je les adore. Et je vais essayer d'aller plus loin. Et donc ça m'a amené vers la métaphysique. Et la métaphysique athémienne de Franck Athème et Léon Raoul Athème, que je salue, hein, j'espère qu'ils verront cette vidéo. Dans toutes mes conférences, j'en parle. De Guylaine Langto, qui est une amie aussi canadienne. Je salue les copains canadiens. C'est pour ça que j'avais été là-bas au Canada pour aller la voir et la remercier. Et après, quand j'ai fait le tour de métaphysique, j'ai vraiment trouvé du sens à ça aussi, à comprendre qu'il existe un principe créateur, voilà, à comprendre vraiment des grandes lignes, on va dire, sur ce qu'on est, quoi, sur ce qu'est la vie, sur le sacré de la vie, sur la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Comment ça se fait qu'on a conscience les uns des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'être l'être unique qui a conscience d'un univers unique? Tu vois, voilà, ouais. Des choses philosophiques. Et après, j'ai été vers la physique quantique, en dernier, qui essaye de vulgariser ce que la métaphysique n'arrive pas à vulgariser. Parce que la métaphysique, c'est si tu veux, c'est un tremplin entre le physique et la métaphysique, c'est la physique quantique. Donc, c'est intéressant. Ça n'explique pas tout, mais ça, voilà, ça explique des phénomènes qui nous poussent à aller chercher encore plus loin. Voilà. Ça a été un peu mon éveil pendant plus de 10 ans. Mais à côté de ça, j'ai vu aussi énormément de docteurs, de gens qui avaient publié. Je me suis intéressé aussi aux travaux du docteur Hammer. Tout à fait au début, quand j'ai étudié le cerveau, c'est un cancérologue allemand qui avait déterminé que les cancers étaient à la base d'un court-circuit dans le cerveau. Il a appelé ça les foyers de Hammer. C'est un monsieur qu'on a mis en prison en France. Voilà. Alors que, tu vois, par l'observation, c'est un grand cancérologue en Allemagne. Et une année, il perd son fils en Corse, qui a été assassiné, qui a pris 2 balles dans le corps. Quoi. Il est mort. L'année qui a suivi, lui fait un cancer des testicules et sa femme un cancer du sein ou des ovaires, je ne sais pas, l'un des deux. Il s'est dit, c'est pas le hasard. Ouais. Donc, il a fait une étude épidémiologique en Allemagne où il a interrogé des milliers de patients atteints du cancer et il s'est aperçu qu'il y a toujours eu un déclencheur qui a été, il appelait ça vécu dans l'isolement, un choc psychologique majeur vécu dans l'isolement, un court-circuit, tu vois, quelqu'un qui a été foudroyé. Ça peut être, je sais pas moi, une femme qui découvre son mari avec sa sœur, quoi, avec sa meilleure amie. Quoi. Là, tu te retrouves, la femme, elle est foudroyée. Quoi. Ou tu as perdu ton fils, ce qui t'est arrivé ce matin, tu disais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui t'est arrivé, tu peux te retrouver dans un état de stress majeur qui peut être à l'origine de dérèglements de santé majeurs. C'est tout le travail de Rick Hammer. J'avais trouvé ça fabuleux. Voilà. Mais c'est une science qui est interdite. Voilà. Vous allez voir, quand on veut chercher, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Et même aujourd'hui, quand le gouvernement me dit d'aller à gauche, instinctivement, je vais à droite. Je suis sûr que je vais m'en sortir. Et oui, ça veut dire que même si quelqu'un, on le traite de complotiste, mais il faut aller voir ce qu'il dit. C'est ça. Parce que c'est l'Inquisition. C'est l'Inquisition qui ne veut pas que vous alliez voir ce qu'il dit. Bon, après, il y a aussi de tout. Hein. Il ne faut pas prendre argent comptant ce que je dis. Bien sûr. Et moi, à partir de ce moment-là,
comme j'ai compris que le pouvoir, le seul but de pouvoir, c'est assurer sa propre survie et donc de nous cacher les choses, si on me dit que telle personne il est complotiste, eh bien, automatiquement, j'allais le voir. Ouais. C'est pour ça que j'ai été voir des docteurs radiés. J'ai été voir au départ le docteur Masky qui était radié de l'ordre des médecins. Pourquoi il a été radié de l'ordre des médecins? Parce qu'il a dit que pour la sclérose en plaques, eh bien, la chimie, l'interféron, ça ne sert à rien. C'est un phénomène électrique. Voilà. Et puis j'ai été voir plein. J'ai été voir Alain Scrouy qui parlait des microzymas, donc qui parlait de la fable de Pasteur, voilà, de l'usurpateur Pasteur, le plagiaire, le faussaire, le plus grand escroc qu'on ait jamais eu, c'est Pasteur. Voilà. Mais oui, je vais choquer les gens, mais allez voir, allez apportez-moi la contradiction, vous allez voir. Pasteur n'a jamais rien soigné. Voilà, c'est le hasard peut-être. Par contre, Antoine Béchamp, qui était derrière, lui avait une véritable science et il respectait la vie. Et avant lui, Claude Bernard. Claude Bernard qui disait le terrain est tout, le microbe n'est rien. Et Antoine Béchamp disait quelque chose qui m'a frappé, moi, quand j'ai commencé à étudier tout ça, c'est que rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. D'accord? Parce que c'est la vie qui mange la vie, qui mange la vie, qui mange la vie, qui mange la vie, qui mange la vie pour évoluer en conscience. Parce que derrière, il y a cette notion de conscience. Tu comprends? Ouais. La vie, le seul but de la vie, c'est prendre conscience d'elle-même. Voilà. Ah, c'est fort, hein? Donc, tu vois, il y a toujours. Mais bon, c'est mon parcours. Après, il y a 50 000 chemins pour arriver. La finalité, c'est arriver à s'aimer les uns les autres, vraiment, comme quelqu'un l'a dit avant moi, si tu veux. Mais pas s'aimer physiquement. C'est s'aimer en tant que vie incarnée et de vie en mouvement. Je suis la vie en mouvement. Donc, je respecte la vie en mouvement sous toutes ses formes. Ouais. Tu comprends? Mais la première des choses, c'est moi respecter ma vie à moi. Parce que là aussi, ça commence par là. Ce monde existe. On ne respecte pas la vie parce que nous ne respectons pas notre propre vie. Nous avons un véhicule que nous devons respecter et on ne le respecte pas. Voilà. Ouais, c'est fort. Parce que nous avons un corps manifesté qui, lui, englobe la vie, accueille la vie. Et donc, c'est ça qu'il faut respecter. Et plus on va prendre conscience de ce sacré de la vie que nous sommes, mais plus on va le reconnaître à l'extérieur de nous. La clé, c'est celle-là. Et alors, ce qui nous a liés, je vous remercie les gars de m'interviewer une deuxième fois. Et je remercie, je ne sais pas s'il est là, Anthony Baptiste, même Mathieu Boulieu comme ça. Je me suis aperçu qu'une des choses les plus importantes, c'est le sport. Mais pas le sport à 10 ans ou 15 ans, enfin, peu importe. Moi, c'est à partir de 35-40 ans. Parce que comme on a accumulé énormément d'informations et notre entropie, ça c'est toujours pareil de la physique, elle a été modifiée, qu'est-ce qui peut nous aider à recréer de l'ordre? Eh bien, c'est le sport. Parce que le sport recrée de l'agitation, recrée du désordre, et donc le corps, sa fonction, revient à sa base première, ce qui recrée de l'ordre. Et même peut-être le mouvement avant le sport, peut-être. Voilà. Donc, tu vois, passé 40 ans, le sport devrait être obligatoire. Mais oui, pourquoi les gens sont malades à 60 ans? Ils ne se bougent plus. Ils dépérissent, ouais. Tu vois? Et moi, je remercie Anthony parce que moi, j'ai pris conscience de ça, mais après, j'ai eu des coachs, des super coachs. Et c'est vrai que là, j'ai deux Anthony, Anthony Baptiste et Anthony Luce, et Mehdi, que je salue aussi, qui m'a fait faire un peu de boxe. Mais je ne vous dis pas comment je suis amoureux de ça, du sport. Et là, je râle parce que tout est fermé. Alors, je vais vous faire rire. J'ai acheté des trucs hier sur Internet. Je me suis acheté 2 ou 3 haltères pour essayer de bouger un peu. Parce que moi aussi, comme un con, ça fait des mois que j'attends que ça rouvre. Mais ça ne rouvrira pas. Ouais, tu prends la responsabilité. Et oui, il ne faut pas attendre. Ça ne rouvrira pas. Donc là, je me fais mes trucs moi-même. Tu vois. Ouais. Mais donc, vous, si vous avez une niche à prendre, c'est le sport santé pour les quadras. On y est, hein. On est déjà là-dedans, en fait. Pour les vieux. Et même sport santé tout court, hein. Parce que. Il faudrait que dans les EHPAD, ils aient 1 heure d'activité physique, même les vieux à 70 ans ou 80 ans. Tu vois? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On leur achète une télé, quoi, une tablette, n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir notre éveil spirituel, il n'y a qu'à voir ça où on laisse nos vieux, quoi. Et dans quelle main on les laisse, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et à quel prix? Et à quel tarif par mois? Exactement. On se fout des Africains parce qu'ils enterrent les leurs dans les villages, mais enfin, les cons, c'est nous, c'est pas eux. Hein. Vous voyez, on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Hein. On parle de sauvage. Je pense que la civilisation moderne est beaucoup plus sauvage que ceux qui respectent leurs aînés. Enfin, moi, après, c'est mon point de vue. Mais, non, voilà. tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. C'est un irrespect total, bien sûr, c'est clair et net. Moi, je suis dans l'émotion là quand on parle de choses comme ça. Hein, c'est fort.
Ah ouais, ah ouais. Et tu sais, ouais, bon, ok, je ne dis pas. Si, vas-y, dis. Vas-y, Jean-Philippe, on est sur Pleure, c'est le pu NBNG, qui vas-y. sort. Pleure, c'est le pu qui sort. Peur que le truc qui sort. J'accepte. Vas-y, Bastien, je pense que tu avais quelque chose à dire. Ici, mais non, bah, en fait, c'est tellement, tellement profond et tellement. Ça Ouais. touche aux émotions. Parce qu'en fait, moi, pendant une année, j'ai travaillé avec des personnes âgées dans un home. Et j'étais affecté dans un local, dans un endroit qui s'appelait le Cantou et qui était spécialisé juste pour les gens qui avaient la maladie d'Alzheimer. Tu vois. Ouais. Et ce qui est fou de ce que tu dis là, je pense directement à ça parce que en fait, ces gens-là, dès qu'ils mettent un pied dans une maison de repos, c'est pire. C'est pire que ce qu'ils étaient déjà avant, parce qu'ils sont pris de manière à ce qu'ils dépérissent de plus en plus. On donnait du sucre, tu te rappelles, du sucre, etc. On donnait du pain blanc à ces gens-là, alors qu'ils ont une maladie au niveau neuronal, là, parce que c'est une maladie dégénérescente. On leur donne du pain blanc, on leur donne beaucoup de sucre, on leur donne quasiment pas de graisse, alors qu'on sait bien que le régime cétogène, il y a quand même un apport au niveau, à ce niveau-là. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on ne fait pas attention à ces gens-là, ils dépérissent de leur côté, ils sont malheureux. C'est souvent ça aussi qui me choque, voir ces gens-là malheureux pleurer à 70 ans et être démunis, abandonnés et ne plus savoir vivre. Ça, c'est fou parce qu'après, tu te dis, oui, mais si tu prenais cette personne-là et que tu lui donnais de l'attention, que tu lui permets de bouger, de vivre, en fait, de reprendre contact avec son environnement de manière à ce que dans son environnement naturel, je pense qu'on peut évidemment arriver à de belles choses. Mais ces belles choses-là, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens adultes qui se retrouvent dans cette situation-là. Il y a des enfants, limite, qui se retrouvent dans cette situation-là, qui restent cloîtrés chez eux toute la journée sur des tablettes, qui n'ont plus aucune stimulation de l'univers extérieur, des adultes pareils, les vieux pareils. Et en fait, on est en train de construire le vieux de demain. Tu n'es pas d'accord avec moi? J'ai l'impression que les enfants qui sont là à l'heure actuelle, c'est les vieux d'aujourd'hui. Oui. C'est les vieux de demain. Oui. On est dans un système qui ne respecte pas la vie, comme tu dis. On ne respecte pas la vie. La clé, tu vois, je t'entends parler, c'est on. Je disais on dans les maisons de retraite. C'est vrai que on dit on, mais il faut arrêter de dire on, c'est je ne consens plus à avoir ça dans ma conscience. Je ne consens plus à accepter que telle chose arrive. Et comment je fais? Je ne consens plus. Ben, je suis consommateur, mais je ne consens plus. Je ne consens plus à me faire dépouiller tous les mois par mon argent, parce que cet argent-là, il n'est pas utilisé là où je veux. C'est-à-dire que c'est demain, j'espère qu'il y aura des mouvements sociaux pacifiques qui vont se lever, mais pas pour aller casser du pouvoir pour prendre le pouvoir à sa place. Hein. Ça, c'est ce qu'ils veulent, hein, de toute manière. Hein. Et malheureusement, j'ai l'intuition que ça va arriver parce qu'on est encore trop jeune dans l'éveil spirituel. Mais sinon, c'est juste dire je ne consens plus à payer 20% de TVA parce que cette TVA, qui est un impôt le plus injuste qui existe, l'argent qui est collecté, il ne va pas là où je veux. Parce que moi, je ne consens pas qu'il y ait tel traitement qui tue les gens, qui est ceci, qui est cela. Tu vois que la chloroquine, on l'a mis vénéneuse, je ne sais pas, comme ça par hasard, un mois avant qu'elle soit truc, que là, je n'ai pas de masque, qu'il n'y a pas de lit dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas de respirateur, que les mecs dans les hôpitaux, ils sont payés à coups de fronde. Tu comprends? Je ne consens plus à ce monde. Et comment on fait? Ben, on reste au lit. Voilà. Arrive ce qui arrive. Les huissiers viennent me prendre à la maison. Servez-vous. Voilà. Mais il faut qu'on soit tous solidaires. Mais tant qu'on sera dans l'individualisme, comme on revenait tout à l'heure aux ondes, moi je ne sens pas les ondes, donc c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est ça. Il faut que chacun de nous s'associe à la souffrance de l'autre. C'est ça la clé. Ouais. Quelqu'un qui souffre de son travail à l'hôpital, il faut avoir de l'empathie pour lui. Et ce n'est pas l'applaudir comme des cons qui font tous. Là, je vais dire quelque chose. C'était quand il faut manifester qu'il fallait aller avec eux. Ce n'est pas les applaudir maintenant parce que les gens ont peur de crever, qui se disent putain, on va leur dire merci les gars parce que je sais qu'aujourd'hui que je suis mortel. Alors surtout, n'oubliez pas, tu vois, c'est vraiment l'ego qui parle. Et l'État qui nous pousse à ça. Applaudissez les personnels de santé. Après avoir supprimé des lits, les salaires qu'ils ont. Mais non, mais il faut voir comment l'État en France, cette mafia a tout fait pour qu'ils aient une condition exécrable. Et que font les gens? Ils applaudissent parce qu'ils sont dans l'individualisme. Ouais. La souffrance
animale, humaine, doit nous imprégner à tous. Mais pour ça, il faut se reconnaître comme étant l'autre. Mais comme on s'en fout, on est dans l'individualisme, ben, la souffrance, elle continue. Et elle ne va pas s'arrêter. Et elle ne s'arrêtera pas. Et les gens, les affreux qui en face, c'est leur boulot. Ouais. C'est leur boulot. Nous faire souffrir. Enfin, ils ne nous font pas souffrir. On consent à souffrir. Tu vois, c'est ça. Eh bien, moi, je ne consens plus. Voilà. Moi, tu vois, je fais mes formations. Alors, je ne consens plus. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne consens plus de façon limitée parce qu'à titre individuel, évidemment, on a des façons limitées de plus consentir, mais qui nous sont propres à chacun. Je ne vais pas dire ce qu'il faut faire. Mais j'espère que demain, il y aura un mouvement national qui va s'appeler, comme il va s'appeler, pas les Gilets jaunes, parce que ça, c'est les Gilets jaunes, ils sont très gentils. Moi, j'adore les Gilets jaunes. C'est la première marche. Mais il ne faut pas vouloir plus d'argent pour avoir plus de pouvoir. Ce n'est pas plus d'argent qu'on veut. C'est vivre mieux. L'argent, c'est qu'un moyen. C'est quoi vivre ça. Mieux? Est-ce que c'est vivre mieux en étant justement dans la rivalité ostentatoire, à avoir un plasma de 1,20 m dans la salle à manger parce que là, j'ai qu'une petite télé et donc je souffre. Je souffre parce que j'ai une petite télé et mon connard de voisin qui est au chômage, lui, il a une grande. Et donc, je lui en veux à lui. Tu vois, qu'est-ce que c'est ça? Tant qu'on en restera là, à jalouser les gens dans le paraître, ça n'ira jamais. C'est-à-dire qu'il y a un saut quantique à faire et j'espère que ce démarrage du Corona Circus, c'est ça qu'on va tous faire à titre individuel pour recréer du lien, recréer de la communauté, pour se passer de ces affreux. On n'a pas besoin de ce pouvoir extérieur. Ils ne servent à rien. Ce sont des parasites. Ce pouvoir extérieur, ce sont des parasites que nous nous sommes créés pour prendre conscience de qui nous sommes. Et le jour où on aura compris qu'on n'a pas besoin de flics au coin de rue pour nous mettre 135 €, eh bien, il n'y aura plus de flics. Voilà. Mais là, c'est qu'on en a besoin. Tu comprends? Donc, eux, ils font leur boulot. Tu ne trouves pas que dans l'univers où on est en train de vivre, la société qui est ce qu'elle est actuellement, est-ce qu'on n'est pas un peu loin de tout ça et que je ne dis pas que beaucoup de gens sont un peu fatalistes et ils se disent ouais, il y en a que quelques-uns qui pensent comme ça, la majeure partie des gens ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, dans cette ouverture d'esprit parce qu'ils sont déjà tellement manipulés que limite eux ils pensent déjà simplement à ce qu'ils vont manger le soir et ce qu'ils vont regarder à la télé et que la majeure partie du temps, des gens comme nous, peut-être éclairés, qui s'informent, c'est certainement pas la majeure partie des gens dans la population générale. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en sorte pour que ces gens-là qui sont un peu avec des œillères, là, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'ils voient un petit peu plus de ce qui se passe vraiment autour d'eux, tu vois? Je sais pas si toi, tu as… Moi, je vais te dire, j'attends rien. Moi, j'attends rien. C'est pas mon boulot. Je ne suis pas Dieu à vouloir que ces gens s'éveillent. J'attends rien d'eux, si tu veux. C'est ça. C'est à eux de s'éveiller. Oui, bien sûr. Si ce n'est pas leur moment, ils le feront dans une autre vie ou ailleurs, sur notre planète, pour ceux qui croient à ça. Enfin, moi, tu vois, là aussi, quand tu as compris un peu, c'est vraiment être très, très orgueilleux de croire que nous sommes les seuls dans l'univers. Hein. Oui, c'est clair. Je ne vais pas rentrer dans le dossier OVNI, mais moi, je suis beaucoup Jean-Pierre Petit, que je salue. Et j'espère qu'un jour, il verra cette vidéo. Je suis hyper fan de Jean-Pierre Petit, qui s'est fait démonter toute sa vie parce qu'il a osé dire, mais c'est le but, si le but de la vie, c'est augmenter son champ relationnel, c'est peut-être pour après comprendre que la relation qu'on doit avoir, c'est la relation avec l'univers, c'est arrêter d'avoir une relation exécrable avec nous, déjà, ça c'est la base, pour après essayer d'imaginer une relation vraiment pas d'amour, parce que ça veut rien dire, mais une relation de bienfaisance avec les autres. Ouais, c'est ça, bienveillance, ouais. Alors, on va pouvoir s'ouvrir avec d'autres mondes. Parce que, quand tu as compris, l'univers, plusieurs mondes sont imbriqués les uns dans les autres. Et c'est la conscience qui te fait accéder à ça. C'est pour ça que l'hypnose est fabuleuse, parce que tu changes tu montes ta conscience, donc tu as accès à d'autres choses. Tu as accès à de l'imaginaire. Tu enlèves des couches de filtre. Mais tout ça, c'est lié, si tu veux. Et c'est vraiment parce que les gens pensent qu'ils sont des animaux humains, et donc ils se comportent comme des animaux humains, ils sont dans la stratégie de survie, dans la survie. Les gens sont dans la survie, qu'on est dans ce monde. Mais nous sommes l'être humain. L'être humain, c'est l'être unique. Donc l'être unique, il n'a pas besoin des autres pour faire des choses. Il peut que partager. Sinon, si tu veux du pouvoir sur les autres ou que tu attends que les autres… C'est ce que j'ai fait moi, tu vois, là, quand je vous ai dit, j'attendais que les salles de gym réouvraient. Eh bien, c'était ça. Je donnais du pouvoir à l'extérieur. Non,
j'ai le pouvoir, moi, d'acheter 3 trucs et je me le fais moi. C'est toujours pareil. Ouais. C'est toujours revenir, quel pouvoir je donne à l'extérieur de moi. Mais si je suis l'être, le principe créateur lui-même, il n'y a pas de pouvoir à l'extérieur, que celui que je consens à donner à C'est l'extérieur. ça, c'est ça. Ça aussi, on peut. Moi, tu vois, si tu veux me coacher, mais je vais consentir à t'écouter. Tu comprends? Il ne faut pas non plus être extrémiste. Hein, je suis le je suis. Donc, tu vois, ce que sont les animaux humains, parce qu'on a tout ça. On sait tous que nous sommes uniques. Mais ce n'est pas être unique pour aller vers l'unique, c'est être unique pour aller vers l'unicité. Ouais. Les maillons d'une chaîne pour se renforcer les uns les autres. Nous sommes tous un. Voilà. Ah, c'est tout bon. Hein. Mais il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Par exemple, la première chose, j'ai envie de dire, personne n'a la science infuse, personne n'a les réponses. Hein, Ah non, 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 non. Parce que je vois pas mal de questions, etc., où ils sont, oui, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Encore une fois, je vais mettre en parallèle avec l'alimentation. Et Jean-Philippe l'a très bien dit tout à l'heure, et je rappuie sur ce point-là. Chaque personne est unique. OK, ça veut dire que chaque réponse est unique aussi. Ça veut dire que nous, on peut vous aider à vous éveiller. On peut vous montrer un chemin. On peut pas vous dire que c'est le bon, ni vous obliger à le prendre. Ça, c'est important. C'est ça, en fait, l'éveil. Hein. C'est conscientiser. Excusez-moi, il y a quand même un fil conducteur qu'il faut intégrer. Bien sûr, c'est l'éveil. Par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, ce qui m'est arrivé, j'avais les intestins comme des gruyères, c'était mon alimentation inconsciente. C'est ça. Il faut prendre conscience que l'alimentation, aujourd'hui, l'alimentation industrielle, elle est bourrée d'informations artificielles, de nanoparticules, d'additifs alimentaires. Donc ça, quand même, tu vois, on ne peut pas dire il y a un chemin. Ça, c'est un chemin, ça. Hein. Si vous n'avez pas conscience que vous mangez de façon quotidienne des produits toxiques qui sont contre la vie et donc contre vous, ben là, je ne peux rien pour les gens. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, des aliments qui sont bourrés d'informations artificielles, de conservateurs, de nanoparticules, de produits chimiques, de tout ce que tu veux, mais comment tu veux que notre corps, il intègre ça de façon parfaite? Il va se dire, oh, c'est génial, avec ça, non, 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 excusez-moi, c'est de la merde. Voilà, il le disait Koff autrefois. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas manger de temps en temps parce que notre corps, son boulot, c'est de détruire de l'information, c'est d'annuler de l'information, c'est d'ingérer, d'intégrer de l'information. Donc, il peut tout à fait le faire de façon spontanée et ponctuelle, mais de façon quotidienne. Bien sûr, mais par exemple, voilà, pour continuer sur ça, l'alimentation, il y a des gens qui s'attendent à ce qu'il y ait un plan unique d'alimentation. Or non, adaptation, etc. Bon, encore une fois, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est quand même très fort. Il y a aussi une chose par rapport à tout ce que tu racontes, par rapport à la société, etc. Moi, ça me fait résonner quelque chose que j'ai étudié dans ma fin d'année artistique parce que j'ai fait un travail là-dessus. C'est Gandhi, Mahatma Gandhi. Donc, quasiment tout le monde connaît ça. Hein. Je veux dire, culturellement, c'est très connu. Lui, il a créé un mouvement qui est en fait un mouvement de non-collaboration non violente, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passait? Le mec, et c'est exactement ce que tu es en train d'expliquer. Le gars, bon, c'était quelqu'un qui avait des moyens de base. Le gars, il était avocat, il venait d'une riche famille, etc. Il a tout laissé tomber, il a tout lâché. Pourquoi? Pour justement enlever ce pouvoir que les autres, que l'État, que ce pouvoir supérieur entre guillemets avait sur lui. Et en fait, en faisant ça, on n'avait plus de levier avec lequel l'attaquer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vais utiliser un mot fort, on se débarrasse de nos ancêtres, on se débarrasse de nos enfants en mettant des tablettes entre les mains? C'est dur hein, comme mot, les gars. Je choisis avec pertinence. Hein. J'essaye vraiment de vous faire prendre conscience de ça. C'est parce que c'est plus facile et qu'on est dans une société qui te donne à peine de quoi ronger un os pour pouvoir justement t'empêcher de conscientiser tout ça. Alors, je sais que c'est beau, que là, on est en train de faire les révolutionnaires, etc. et qu'il faut agir convenablement. Mais à partir du moment où tu conscientises ça, que tu te dis « Ah ouais, ok, il y a moyen d'avoir des leviers. » Einstein disait « Si tu juges un poisson sur sa capacité à monter aux arbres, voilà, exactement, il pensera toute sa vie que c'est un imbécile. » L'être humain, c'est ça. L'être humain, c'est ça. On vous fait croire que vous êtes des poissons et on vous demande de monter aux arbres. Or, vous n'êtes pas fait pour monter aux arbres. Et c'est ça, le système. Je peux m'emballer pendant 10 heures comme ça, mais c'est quelque chose… Ça, c'est un truc que je voulais le dire. Et là, merci Jean-Philippe, parce que prenez simplement, faites votre chemin, les amis. Il y a des gens pour vous aider s'il y en a besoin, il n'y a aucun souci, mais faites votre chemin. Et avec ce chemin, prenez une seule décision, celle de prendre la responsabilité de ne pas être d'accord avec ce qui est dit. Et là, vous trouverez un chemin. Peu importe si c'est le bon ou le mauvais, vous trouverez un chemin. Une autre clé qui m'a aidé moi, si tu veux, c'est parce que j'ai un ego qui est très très fort, justement. Et l'ego très fort, quand il est face à la mort, eh bien là, il abdique. Tu vois.
Il abdique et il veut comprendre. Ouais. Et la clé, c'est vouloir comprendre. C'est accepter qu'on s'est trompé. Tu vois, la plupart des gens aujourd'hui traitent les autres de complotistes. Toi, c'est Ben le oui, mot à la mode. Oui, complotiste. Et si c'était vrai, ça se saurait. C'est un excès d'orgueil. C'est des gens qui sont incapables de se remettre en cause. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas possible qu'ils se soient fait baiser la gueule. c'est ça. Ouais, excuse-moi, je le dis avec le cœur. Hein. Eh bien, si, malheureusement, on s'est fait baiser la gueule depuis qu'on est né parce qu'on est dans un monde de mensonges. Voilà. Donc, il faut accepter qu'on s'est trompé, qu'on nous a manipulés, que ça a été fait à dessein. Parce que la seule peur du pouvoir, c'est qu'on comprenne qui on est vraiment. Parce que le pouvoir, c'est nous. Ça n'a jamais été personne d'autre. C'est chacun de nous à titre individuel. C'est nous qui avons le pouvoir. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que les gens le comprennent ou l'intègrent. Voilà. Et donc, il y a ces manipulations de l'ego qui se dit, alors tu vois, je te dis, quelqu'un qui est chef de rayon, par exemple. Je te dis un truc, chef de rayon. Eh bien, il ne sera jamais caissier, si tu veux. Il est au-dessus. Ben oui. Mais non, c'est se mettre, tu vois, le chemin de l'électroconscience, c'est ça, c'est se mettre au niveau des gens plus petits que soi. C'est accepter d'être une molécule d'eau, pour accepter l'univers tel qu'il est. C'est laisser son orgueil, laisser ce pouvoir du mental qui inconsciemment a raison, puisqu'il dit on est supérieur, on est l'être. Donc l'être est supérieur, évidemment. Il est souverain. C'est pas qu'il est supérieur, il est souverain dans son domaine. Tu comprends? Dans son royaume, comme il disait autrefois. Évidemment, c'est ça. Mais il ne faut pas aller dans l'ego qui n'a pas compris. Donc, il faut arriver à accepter, ben oui, je me suis fait baiser. Voilà. Je me suis fait avoir. Ouais. Et ça, je pense que c'est le propre de l'être humain. Tu vois, c'est ça l'intelligence de l'être humain, c'est accepter, je me suis trompé. Et donc, je vais remettre en cause mes croyances ou mes certitudes. Parce que moi, je peux vous le dire, hein, ayant bûché l'hypnose et tout ça, 99% de nos certitudes sont des programmes qui ont été intégrés dès la naissance et avant la naissance. Et qu'on n'a jamais remis en cause. Et donc, on se comporte comme des robots. Et le système, lui, connaît ça parfaitement et joue de ces programmes qu'on peut apprendre en PNL. Il y en a 4 ou 5 lignes. Après, tout est dessous. Et après, il y en a quand c'est l'émotionnel. Voilà. C'est l'animal qui a peur. C'est ça, hein, c'est faire ressentir des émotions de stress ou de peur. Et là, vous faites faire ce que vous voulez aux gens. La peur de perdre l'emploi, la peur de perdre la vie, la peur de perdre sa voiture. C'est pour ça qu'il y a des assurances. Ça aussi, quand tu as compris, tu ne veux plus aucune assurance. Ouais. Pourquoi il faudrait un permis de conduire? Je suis l'être souverain moi-même. Qui c'est qui a décidé qu'il me fallait un permis à moi? C'est moi qui me donne les permis. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la réflexion, intéressez-vous sur Internet à ce mouvement qui est en train de naître sur les êtres souverains. Sur l'UCC, l'OPPT, vous voyez, c'est le nom que je donne. Okay. Enseignez-vous, parce que depuis 2012, toutes les lois sont fort closes. Donc, le système le sait. Donc, il est en train de redemander notre consentement. Voilà, parce que rien ne peut se faire sans notre consentement. Parce que normalement, si tu veux, les lois, il n'y a que les lois qui nous sont soumises, c'est les lois naturelles. Voilà. Toutes les lois subordonnées à l'homme ne sont pas pour l'être humain. Les lois sont pour les animaux humains qui n'ont pas conscience de qui ils sont. C'est ça. Donc, renseignez-vous, il y a tout un mouvement sur Internet avec des gens que je suis depuis des années qui font leur boulot, mais là aussi, c'est pareil. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entendre qu'à la naissance, il est créé une identité fictive et morale avec un numéro de sécurité sociale. Et que cette identité, c'est une société, ce n'est pas vous. Et que par manipulation et tromperie, vous êtes caution solidaire de cette personne morale. Tu vois, il y a une personne morale qui s'appelle Bastien. Et la personne physique qui s'appelle Bastien. Et une est caution de l'autre. Alors que nous sommes juste la voix et la manifestation de cette identité morale. Mais nous ne sommes pas cette identité morale. Tu vois? Donc il faut commencer à se dissocier de ça. Alors que là, je vois sur Internet, les gens veulent tous, tu sais, à un moment donné, c'était le RIC. Le RIC, le citoyen, là, mais ça vaut rien, ça. Ça, c'est encore faire partie du système. Je suis au-dessus des lois. D'accord? Et après, je suis citoyen. D'accord? Et ça, c'est tout un mouvement que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour comprendre comment on s'est fait avoir dès la naissance, où notre père, de façon inconsciente, nous a vendu au système. C'est-à-dire que c'est le jour où tu es… Et oui, regarde, un animal, il n'a pas un numéro de sécu. Parce que le numéro de sécu et le numéro d'identité, ça correspond à un compte bancaire. Et à partir de là, il y a de la spéculation. Ce que je vous dis, c'est très dur à entendre. Il y a beaucoup de gens qui vont lâcher.
mais c'est la vérité. Allez chercher par vous-même. Et là, vous comprenez après tout le monde de souffrance dans lequel on vit. D'accord? Ouais. C'est fait dans la fourberie, la tromperie, la manipulation. Voilà. De Vous toute avez façon, une chaîne que j'adore à suivre qui s'appelle Christian Être Souverain sur Internet. Allez voir. C'est expliqué de façon magistrale. C'est des petites capsules de 6 minutes, 7 minutes. Chaque fois que vous allez taper Être Souverain sur Internet, ou UCC ou OPPT, vous allez voir des gens qui ont fait le travail, qui ont fait le job, qui ont voulu aller vraiment à la cause des causes. C'est pour ça que moi, dans l'électroconscience, j'en parle aussi. Parce que ça, c'est vraiment la cause des causes. C'est la tromperie ultime. Tu comprends? Que Guylaine Langto avait dit déjà à l'époque. Hein. Guylaine Langto devant un tribunal, le tribunal l'appelle Guylaine Langto et ne répond pas. Elle dit je ne suis pas cette personne. Cette personne appartient à l'État, adressez-vous à l'État. C'est une des premières qui avait compris ça. Nous sommes tous de la marchandise pour ces gens-là. Et donc, on est traité comme de la marchandise. C'est le code du commerce. Vous tapez code du commerce, UCC, marchandise. C'est la loi de la mer. Voilà, vous allez voir ce que c'est. Et à 7 ans, on nous fait mourir. On dit qu'il y a l'âge de raison à 7 ans, mais en fait, l'âge de 7 ans, c'est on nous fait mourir en mer. C'est qu'on n'a plus d'identité physique. On n'a qu'une identité morale. Voilà. Donc ça aussi, c'est pareil. C'est des choses qu'il va falloir mettre sur la table et dire, bon, d'accord, on a conscience de ça, on fait quoi? ouais. Donc, est-ce qu'on consent toujours à accepter ça? Mais cette façon de voir le monde, c'est adapté à des animaux humains qui acceptent leurs conditions. Ou alors, nous sommes des êtres humains et on veut faire autre chose. C'est pour ça que moi, dans toutes les vidéos, je vois des vidéos partout, le lanceur d'alerte là, qui sont contre le coronavirus, qui expliquent que c'est la manipulation. Mais pour moi, ça ne changera rien au film. Ouais, Il faut aller à la cause des causes. C'est qu'est-ce qui a fait que moi, être souverain, je me crée ce monde. Je crée ce monde de souffrance. Tu comprends? Et c'est la tromperie. C'est la tromperie d'une caste qui a voulu à un moment donné avoir un pouvoir sur nous et on a consenti à leur laisser. Voilà. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut leur enlever de suite, hein, mais au moins qu'on soit un peu plus vigilant sur ce qu'ils font. Quoi. Et à exiger des comptes. À exiger, si tu veux, tu vois, j'ai un ami, là, un ami qui s'appelle Salim Laibi sur Internet, que je suis aussi, qui s'appelle le Libre Penseur, un dentiste qui fait un travail de débunkage des fausses news. Lui, il demande officiellement où sont passés chez nous en France les 193 milliards de la sécurité sociale. Parce que c'est ce que ça coûte, mais dans les faits, ben, on est des miséreux. Quoi. Il n'y a que 5 000 lits, en Allemagne il y en a 10 000, il n'y a pas de respirateurs, il n'y a pas de masques, les gens sont obligés de se faire les blouses. Où est passé le pognon? Si ce n'est dans des laboratoires qui, eux, ont piqué le pognon sur des cachets qui peut-être ont tué des personnes. Je ne sais pas, moi je dis ça comme ça à l'air. Il est où l'argent, quoi? Mais ça, ce n'est pas la faute de ces affreux, je reviens à le dire. Hein. Ces affreux, ils font le boulot parfait. Ils font un boulot d'affreux. Bon. L'infini a besoin d'affreux, il a créé des affreux. Mais tu vois, où on accepte qu'il y a un infini, alors il y a une infini, ça veut dire qu'il y a tout, donc il y a des affreux. Mais ces affreux ont le pouvoir qu'on a consenti à leur donner. Ouais, c'est vrai. Et plus on va évoluer en conscience, et plus on va reprendre ce pouvoir. C'est tout le boulot de l'électroconscience, ce que je dis. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Et donc, eh bien, il y a des choses que tu ne fais plus. Voilà. Tu fermes plus les yeux sur ce que tu m'as dit tout à l'heure sur les maisons de retraite, tu vois. Ouais, tu ne peux plus. C'est insupportable. Pour moi, ça, c'est insupportable. Pareil. Même si ce n'est pas ma famille, c'est insupportable. C'est inhumain, en fait. Hein. Tous les morts qu'il y a dans le monde de famine, c'est insupportable. Tu vois, nous, la France, on va au Mali pour aller prendre de l'uranium, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y aurait d'autres technologies, et à côté de ça, les gens, ils crèvent. On cautionne ça, on ferme les yeux. Moi, la mort, une mort, que ce soit syrienne, africaine, juive ou n'importe quoi, c'est un mort de trop. C'est ça. Je vais pas attendre, il ne faut pas attendre qu'on soit touché, nous, dans notre chair, par notre famille, pour se dire que la vie a de la valeur. Ouais. Je pense que le débat de fond, c'est celui-là. Il faut arrêter de polémiquer avec la politique, avec lui, il est gentil, lui, il n'est pas gentil. C'est la vie au centre de tout. C'est ça. Point final. Après, on discute. Et ça, c'est très bien dit. Et ici, j'ai une question qui, pour moi, me paraît très intéressante aussi. Donc, pour reparler, tu as parlé de l'électroconscience, on va un peu dans le magnétisme pour le coup. Ici, donc, on me demande, voilà, est-ce qu'il est au courant donc la fréquence vibratoire de la Terre? Moi, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. Apparemment, elle augmente depuis quelques années alors qu'elle n'avait pas bougé depuis longtemps. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça?
Ben, ce qu'on vit, c'est ça. Ils appellent ça, on est soi-disant à l'apocalypse, à la fin des temps, mais c'est la fin d'un temps. C'est l'éveil des consciences. Donc, il va s'ouvrir deux mondes. Le monde des gens conscients, que la vie est la chose la plus sacrée, et les autres qui vont rester dans l'ancien monde avec ce système paternaliste où la vie, on peut tuer la vie, on peut faire la guerre en Syrie parce que ça nous arrange, si tu veux. Déjà, première des choses, quand l'humanité va s'éveiller, eh bien, il y aura moins de budget pour l'armée déjà. Quand tu regardes les pays les plus industrialisés, sont les pays où le budget de l'armée est le plus important, mais c'est aussi que l'impôt est le plus important. C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils… Tu vois, là où l'impôt est le plus important, c'est là où il y a des budgets d'armée les plus importants. Ça veut dire qu'on cautionne à ça. Donc, on cautionne à la mort. Ça veut dire qu'à titre individuel, on accepte de payer des impôts énormes, parce qu'en France, entre la TVA, l'impôt sur le revenu, les charges sociales et tout, c'est énorme. Pourquoi? Pour avoir la troisième puissance mondiale en termes d'armement et vendre des armes à l'Arabie saoudite qui fait des guerres contre le Yémen et qui tue des gens. C'est à un moment donné, ça se suffit, quoi. Tu comprends? Ouais. On ne peut pas être plus ému d'un mort dans une maison de retraite que de quelqu'un au Yémen qui a pris une bombe d'assaut française, tu vois. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ou je ferme les yeux, alors tout ça, je m'en fous. Ouais, je continue ma petite vie dans le paraître, ou voilà, mon petit verre de vin, ma gonzesse et ma télé. Hanouna, tu vois, Hanouna, super, là, qui m'explique la vie, là, tu vois. Ben oui, lui aussi, il n'existe pas pour rien. C'est que les gens, ils veulent que du divertissement. Ils ne veulent pas aller au fond des choses. Parce que la fond des choses, ça fait souffrir, ça fait mal. Tout ce que je dis, là, ça va faire du mal à énormément de gens. Mais ce n'est pas volontaire. Hein. Non, mais bon, il faut en parler. Voilà, le monde dans lequel on vit, nous sommes responsables de ce monde. Voilà. C'est nous qui le co-créons et on accepte de fermer les yeux sur la mort des autres. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'on est mortel. Ouais. C'est le cas en ce moment du Corona Circus. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Eh bien, on est mortel, mais il faut prendre en compte que notre vie est la plus sacrée et celle des autres aussi. Ouais. Et par rapport au magnétisme de la Terre, là, tout à l'heure. Je suis très heureux de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Je me dis peut-être on n'est qu'à ça, de l'éveil de conscience. C'est parce qu'on n'a pas besoin d'être des millions. Hein. Non. Des dizaines de milliers, on fait un monde complètement différent. On laisse jouer ceux qui veulent jouer avec le système actuel et nous, on refait autre chose à côté. Ça va se passer, je pense, vraiment. Et la Terre, la fréquence de Schumann, elle augmente. Ouais. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a les informations ramenées du Soleil aussi. Ah. Parce que tout est photosynthèse. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en fait, on est des organismes à synthétiser la lumière. Ouais. Tout est de la photosynthèse. Mais les informations envoyées par le Soleil, aujourd'hui, elles sont énormes. Voilà. Et c'est ça qui serait pour moi la base du coronavirus, de beaucoup de choses. Ce n'est pas un virus dans l'air. C'est une question de magnétisme. C'est ces fréquences qui montent et les informations avec qui montent. Et donc, nos corps doivent s'adapter à ces informations. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui, je l'espère, comme moi, vont s'éveiller. Et plus tu t'éveilles, et plus tu es heureux. Et par contre, beaucoup d'autres, malheureusement, qui vont souffrir encore plus. Parce que leur corps ne va pas pouvoir synthétiser ces informations d'unité. Il n'y a que ça, c'est l'unité. C'est pas, je ne suis pas unique, c'est l'unité avec les autres. Ouais. L'unicité dans le but de l'unité. Ouais, je suis unique pour faire l'unité avec le tout. C'est ça. C'est ça. Et cette information qui nous sont envoyées. Tu vois, voilà, et cette information qui est, donc si j'entends bien, il y aurait un impact, donc ça partirait du soleil, hein, donc qui aurait plus d'informations, qui du coup impacterait la Terre. Est-ce que ce surplus, cette maximalisation d'informations, c'est dû à la couche d'ozone, à cause de nous, à cause de la pollution? Non. C'est le cycle des 25 930 ans. En fait, il explique Garnier-Mallet, que je salue aussi, Jean-Pierre Garnier-Mallet. C'est les 25 000 ans, c'est des cycles solaires. Ah d'accord, ok. Tous les 25 000 ans, voilà. Donc, c'est le cycle des astres. En fait, je n'ai pas trop étudié le dossier, mais c'est le moment, quoi, en fait. Voilà. Ok, c'est intéressant, ça. Et ces informations sont véhiculées par la lumière. Et donc, nos corps doivent traiter ces informations. C'est toujours pareil. Et c'est des informations beaucoup plus rapides, qui mettent nos corps en souffrance. Et c'est pour ça que des corps qui souffrent énormément, cette souffrance supplémentaire qu'on a appelée Corona Circus, va les amener de l'autre côté.
Tu comprends? C'est pour ça qu'il est d'autant plus important aujourd'hui de prendre conscience de cet univers artificiel qui nous pollue. Parce que nos corps sont tellement sollicités par ces nouvelles informations qu'il faut manger le plus sainement possible, boire le mieux possible, penser le mieux possible, aimer le plus possible. Et non pas être, tu vois, et comme ces gens qui nous manipulent le savent très bien, eh bien, ils nous maintiennent à domicile. Ils nous maintiennent, on est assigné à résidence pour qu'on dégoupille, pour qu'on ne soit pas dans l'amour, qu'on ne soit pas dans la reconnaissance à l'autre, qu'on soit dans des émotions de haine, de colère. Parce que c'est le saut quantique. J'ai des amis qui expliquent ça. C'est l'éveil de tout le monde, c'est l'éveil quantique. C'est le ramassage des âmes, en fait, pour ceux qui sont dans la religion, quoi. Voilà. C'est les âmes pures, enfin, ou impures, comme ils disent, elles vont être effacées. Voilà. Et d'autres vont continuer leur évolution. Super. Voilà. Moi, j'espère évoluer et j'espère ne pas finir d'évoluer et de ne pas finir d'apprendre et de ne pas finir de me tromper et tout ça dans le but de me reconnaître comme étant de plus en plus créateur de ce que j'ai dans ma conscience. C'est ça. Et comme le chemin est infini, j'ai le temps. Super, Jean-Philippe. Merci beaucoup encore une fois pour cet échange qui a duré, je ne sais pas, 1h20, 1h30. On en est là. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'entendre de toute façon. Sachez en tout cas que les gens qui nous écoutent en direct, vous ne tracassez pas. Le live, évidemment, on peut le revoir. Mais ce sera aussi disponible sur YouTube. Et maintenant, on est présent sur Spotify et Podbean, qui sont deux plateformes de podcast à l'écoute. Parce que c'est vrai que regarder sur YouTube, voilà, c'est bien aussi d'avoir un truc spécial pour l'écoute. Voilà, je voulais te remercier encore une fois, Jean-Phi. On va aller manger parce que je pense qu'il est l'heure d'aller manger. On va manger de bonnes choses, bio, des bonnes choses, avec de l'eau pure. D'ailleurs, je vais prendre contact avec toi pour, je t'avais dit, pour ta création parce que je suis intéressé. De toute façon, on mettra tous les liens. Et on en a parlé dans la vidéo précédente pour ceux que ça intéresse, comment avoir de l'eau pure à volonté chez soi. Très intéressant. Notre prochain rendez-vous, en tout cas pour le moment, il est fixé à jeudi. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent. Le prochain rendez-vous, ce sera Julien Pinault, Strong Fit. Okay, je pense que beaucoup de gens connaissent Julien Pinault ou pas, et vous allez découvrir une personne extraordinaire aussi. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci Jean-Phi. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, un bon appétit et à la prochaine alors. Ça va? Ciao tout le monde. Merci beaucoup, merci les gars, merci pour cette deuxième invitation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez faire un autre truc. Avec plaisir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à partager ce que j'ai à partager avec vous. Si les gens veulent aller plus loin, oui, j'ai mon blog qui s'appelle lespiedslaterre.org. Il y a une chaîne YouTube aussi où, comme tu disais, je mets quelques petites vidéos. Ma page Facebook aussi, la page Facebook Les Pieds à la Terre où je mets beaucoup de contenu aussi. Et puis après, pour mes inventions, pour ceux qui voudront aller découvrir ce que j'ai inventé, quand même, grâce à tout ça, j'ai réussi à produire dans la matière une conclusion à tout ça, quand même, parce que des gens disaient qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, mais il y a des choses à faire concrètement. Mais il faut arriver à avoir la conscience de ça, parce que c'est un autre truc. Et donc, c'est le site elovie.fr que vous pouvez trouver pour mes inventions. Tous les liens dans la description. Merci les gars, bon appétit. Merci à toi aussi. J'espère. Ciao Jean-Philippe. Salut.